Bonjour à toutes et à tous, c'est Don de la chaîne Léganalyse, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un petit mot pour vous remercier d'être si nombreux à déjà nous suivre. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes plus de 500 abonnés et nos vidéos ont été visionnées plus de 17 000 fois. C'est juste dingue et honnêtement, nous n'aurions jamais cru que cela prendrait une telle ampleur. Comme quoi finalement le sujet de la légalisation intéresse même le grand public. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui gravite autour de la légalisation, qui la concerne sans vraiment l'englober. Il s'agit des intermédiaires pour vos démarches de légalisation et même de visa. Alors, déjà, petite mise au point. Par intermédiaire, je parle des agences, qu'elles fassent de la légalisation et aussi des demandes de visa, mais aussi des cabinets d'expertise, que ce soit les cabinets d'avocats, les études notariales, ou bien Léganalyse avec laquelle je collabore. Il y en a un certain nombre, et principalement en région parisienne, là où se situent la plupart des ambassades et des consulats en France. Par le passé, j'ai travaillé chez ces deux types de prestataires et chaque fois pendant plusieurs années. Donc, j'ai pu me faire une petite idée des multiples différences que l'on peut trouver. Alors, dans cette vidéo, dans l'optique de vous faire choisir le bon type de prestataire, donc celui qui va le mieux correspondre à vos attentes, je vais vous expliquer ce qui les distingue, car évidemment, bien que le travail ressemble, leur rôle et leurs intentions ne sont pas les mêmes. Déjà, commençons par les agences de visa et de légalisation sont composées d'agents et de coursiers. Les agents connaissent la manière de composer un dossier, quels documents sont nécessaires, que faut-il y mentionner, etc. Et les coursiers connaissent bien les ambassades et les consulats qu'ils fréquentent régulièrement. Les cabinets d'expertise, comme Léganalyse, sont composés de juristes, d'avocats, de notaires et quelquefois même de traducteurs assermentés. Ils connaissent moins bien le milieu des ambassades et des consulats car ils les pratiquent un peu moins, il faut le dire. Concernant la taille des effectifs, les agences, comme les cabinets d'expertise, ont des tailles variables. Cela peut aller de la petite TPE jusqu'à la grande structure, avec un immense open space rempli d'agents et de dossiers qui s'empilent. Également, on peut signaler que les plus importantes agences et cabinets d'expertise en France sont détenus par des holdings, souvent américaines, qui généralement rachètent des sociétés de visa dans le monde entier pour faire de la croissance. Mais les plus importantes différences vont se faire sur les points suivants. Et notamment, alors pour faire simple, le rôle des agences de visa et de légalisation est principalement de déposer des dossiers et obtenir le visa ou la légalisation requise, puis de le restituer au client. Rien de plus, malgré le discours que l'on pourra vous tenir. Ce que va devenir le document, une fois la légalisation obtenue, ne les intéresse pas. Si un document contient une mention que les autorités locales ne vont pas accepter, les agences, tout simplement, ne le verront pas, car la personne qui s'occupera de la légalisation ne connaît pas les lois locales, les conventions entre la France et le pays concerné, etc. En effet, bien que la légalisation ait été obtenue, cela ne garantit pas que tout ira bien sur place juste parce qu'on verra le tampon de l'ambassade. Par exemple, il se peut qu'une autorité locale demande qu'un document soit certifié par un notaire et non par une chambre de commerce. Comme rien n'empêche le ministère des Affaires étrangères d'accepter une certification par une chambre de commerce, et que l'ambassade va se contenter de vérifier la légalisation par le ministère des Affaires étrangères, eh bien la légalisation se fera sans encombre. Et il n'est pas rare de tomber sur ce genre de situation, mais si vous passez par une agence, il faudra que vous fassiez la recherche vous-même, ou bien de demander à votre partenaire local. Pour les cabinets d'expertise, eh bien, c'est le contraire. Ils ouvrent des dossiers qui ont une finalité sur le long terme. Les employés qui ont été recrutés l'ont été sur la base de formations universitaires précises, ayant eu des formations spécifiques dans le domaine. Ce sont ce qu'on appelle des experts. Tout simplement, les dossiers y sont étudiés en long, en large et en travers. Les cabinets dispensent des conseils et ne se contentent pas de faire des déplacements
avec des coursiers entre une institution et un consulat et un retour au client. D'ailleurs, la légalisation n'y est qu'une petite étape dans tout un processus qui est, lui, bien plus long. Ces cabinets vont s'assurer qu'aucun grain de sable n'enraille la totalité de la procédure. Langue de traduction, manière de certifier, mention à faire apparaître, tout y est étudié. Ce qui implique une connaissance des lois locales, du processus complet de validation entre les deux pays, mais aussi beaucoup de recherches et des contacts avec des experts sur place. Et pour finir, sur le podium des différences importantes, nous avons... Ce point est juste capital. Il génère souvent de l'incompréhension, non seulement de la part du client, mais aussi de la part du prestataire. Les services étant différents, inutile de préciser que le type de client doit être différent lui aussi. Et pourtant, beaucoup de personnes à la recherche de prestataires, pour leur démarche, se trompent dans ce choix car évidemment, le prix n'est pas le même et on préfère se limiter à ça plutôt que de regarder un peu plus en profondeur. Alors, histoire de mettre les choses au clair, mettons immédiatement les pieds dans le plat. Les agences fonctionnent sur le principe de rentabilisation des déplacements des coursiers. Et donc, plus il y a de dossiers à déposer, plus la rentabilité est forte. CQFD. Et notez bien que, contrairement à tous les discours que l'on pourra vous tenir dans une agence, cette donnée est la seule qui est importante à leurs yeux. La soi-disant expertise, la composition des dossiers, la vérification de conformité, etc. ne sont que des moyens de vous faire payer plus, tout simplement. En fait, le taux de roulement dans les agences est tel que, très souvent, un agent qui va récupérer votre dossier n'aura pas beaucoup d'expérience et va sûrement utiliser la vieille technique du « je dépose comme ça et on verra ce que ça donne ». En fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'agences de visa mettent en place des services premium ou VIP. Les intitulés peuvent varier. Mais tous ces services ne changent rien à la finalité de votre dossier. On va le dire concrètement, un agent qui va gérer votre dossier VIP, qui vous coûtera 2000 €, prendra autant de temps à le traiter qu'un autre dossier qui coûtera 100 € à un autre client. Ce dossier sera traité le même jour, déposé le même jour, avec le même coursier et le même délai de traitement. Faites surtout très attention en cette période d'instabilité économique, car les techniques pour vous faire dépenser plus seront beaucoup plus mises en avant. Exemple, l'impression d'une photo à 20 €, scan des documents légalisés ou du visa à également 20 ou 30 €, etc. En fait, le grand avantage des agences, c'est qu'ils peuvent très rapidement déployer des coursiers qui peuvent effectuer les démarches beaucoup plus rapidement qu'un cabinet d'expertise. Car, pour un cabinet d'expertise, c'est différent. L'économie est basée sur le conseil qui sera facturé en fonction de la durée de traitement de ce dossier. En fait, ce ne sont pas les dossiers qui sont premium ou VIP, mais les clients eux-mêmes. Et très souvent, les cabinets d'expertise ont des services dédiés à des clients très importants. Et par important, je veux dire ceux qui transmettent le plus de dossiers. Alors, le prix est élevé, c'est vrai, beaucoup plus que dans une agence. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque le temps passé sur un dossier n'est pas le même, et qu'en plus, les agents sont des experts, qui sont généralement payés à la prestation ou à l'heure. C'est le cas des avocats, par exemple. Il est vrai que les cabinets d'expertise n'ont pas une bonne pratique, en tout cas une pratique aussi régulière que celle des agences. Et c'est vrai qu'on se retrouve parfois dans des situations assez singulières où un client fait appel à un cabinet d'expertise pour traiter ses demandes et le cabinet d'expertise lui-même, ne connaissant pas les ambassades, choisit de faire appel à une agence pour effectuer les démarches de course. Donc nous avons un client qui fait appel à un
un prestataire qui lui-même devient client d'un autre prestataire. Bref, de quoi s'embrouiller un petit peu là-dedans. Bon, toutes ces explications pour vous dire qu'en fait, il sera possible de négocier un prix de prestation avec une agence, car en fait il s'agit juste d'une question de déplacement de coursier qu'il est possible de rentabiliser assez facilement, alors que ce sera beaucoup plus difficile avec un cabinet d'expertise qui voit les choses sur le long terme. Et d'ailleurs, une autre petite chose, sachez que, toujours pour justifier le prix, les grandes agences mettent en place des outils statistiques qui servent notamment à vérifier la satisfaction du client. Taux d'appel entrant manqué, notation de ces mêmes clients, temps moyen de réponse au courriel, tout est passé au crible. Bon, concrètement, ça ne sert pas à grand chose, il faut le dire, sauf peut-être à trouver un semblant de légitimité aux tarifs élevés et aussi de pouvoir donner des chiffres bien sympathiques et avantageux aux appels d'offres. D'ailleurs, vous avez vous-même constaté sûrement, on voit très souvent ces chiffres apparaître sur les pages d'accueil des sites internet des agences qui utilisent ce type d'outils statistiques. Bref, en résumé, faisons un bilan de tout ce qu'on vient de voir. On peut dire ceci, si vous avez besoin de réactivité, de coursiers disponibles rapidement, d'horaires d'ouverture assez larges et que vous connaissez bien, voire très bien les démarches à accomplir, les agences sont faites pour vous. En revanche, si vous avez besoin d'analyse et que vous êtes novice dans les démarches à accomplir, allez voir plutôt un cabinet d'expertise. Bien, maintenant que vous savez tout ceci, vous allez sûrement mieux choisir le type d'intermédiaire dont vous avez besoin, car oui, souvent les clients ne choisissent pas comme il le faudrait, le plus souvent par manque d'informations, mais désormais, vous n'avez plus aucune excuse. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à ajouter des commentaires également. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important en cette période compliquée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la légalisation.